Salut, je vais vous présenter un petit script de fermier pour 5M. Donc en tout premier je vais vous présenter in-game ce que ça donne, puis le fichier config, comment il est construit. Alors là j'ai appuyé pour prendre ou enlever mon service, donc là je suis hors service, là je suis en service. Là c'est pour accéder au menu de gestion d'entreprise quand on est patron, donc ça c'est le menu. Donc là on a le nom de l'employé, son grade qu'on peut changer et son salaire qu'on peut changer, donc individuellement pour chaque employé. La facturation, donc ça c'est les factures d'entreprise, donc ça c'est le nom de la personne qui facture, ça c'est le nom du client, ça c'est l'info sur la facture, donc ce qu'on écrit sur la facture. Donc là par exemple l'info est un peu plus longue, si je scroll avec le scroll de la souris, bah hop je passe en dessous puis en haut. 500$ c'est le montant de la facture, et le statut de la facture c'est les payés ou impayés. Donc par exemple le métier fermier il a des choses à planter, des choses à craft. Donc par exemple je peux aller là. Ici, alors je me demandais pourquoi j'ai mis ici pour craft le pain. J'ouvre mon menu, fabrication, craft de pain. Ça me dit, il vous manque 5 blés, donc item 1, blé 4. Si par exemple j'ai 4 de blé et que j'essaie de craft, il va me dire qu'il me manque 1 de blé. Donc hop, fabrication, craft. Moins 5 de blé, et ça me craft, ça me donnait un pain. Alors l'animation est bien évidemment changeable, j'ai mis celle-là parce que je sais pas changer de l'animation que vous allez voir pour les plantations. Donc là par exemple, je suis ici parce que je peux planter ma graine de blé seulement sur les terrains comme ça, donc sur tous les terrains qui existent avec ce sol là je peux. Donc give item 1, une graine de blé, on va en prendre 2. Ah, l'item n'existe pas, une graine de blé. Hop, utiliser, donc là elle plante, puis là elle va pousser, donc hop un petit peu, et elle va encore pousser une fois. Donc là je peux récolter une fois qu'elle en est là. Et donc là j'ai gagné 2 de blé, je vais replanter une, je vais attendre que ça pousse. Elle a poussé, je récolte. Et donc là j'ai gagné 3 de blé sur celle-là. Donc ça c'était un peu pour le test in-game, pour vous montrer ce que ça donnait. Maintenant au niveau de la config, pour ceux que ça intéresse. Hop. On va aller là. Voilà. Alors ça, le config.objet, c'est tout ce qui est plantable. Donc, graine de blé, c'est le nom de l'item que je dois utiliser pour déclencher cet événement. Le job, c'est quel métier peut utiliser cet item. Donc si je mets all, ce sera tout le monde, mais là je mets fermier. Materials, c'est le sol où on se trouve, enfin le sol où on veut que ce soit plantable. Donc là entre autres c'est ce materials là pour le sol où j'étais. Si je veux en mettre plusieurs, je peux en mettre plusieurs, j'en mets autant que je veux, je mets juste des virgules. Les coordonnées, si je veux pas utiliser de materials mais juste à des endroits précis ou un endroit précis, je mets des coordonnées. Donc là je mets les coordonnées et là la distance maximum entre le joueur et les coordonnées. Si je veux en mettre plusieurs, c'est pareil. Je vais en mettre, hop, voilà, je mets toutes mes coordonnées. Sachant que par exemple si ces coordonnées ne sont pas dans ce materials là, ça fonctionnera quand même. C'est-à-dire que c'est coordonnées et materials, c'est pas ou, enfin c'est ou materials, pas et. Faut pas que les deux conditions soient remplies. Mais moi je vais pouvoir planter sur tous les sols ici. Space between, c'est l'espace qu'il y a entre deux plantations. C'est-à-dire que si je plante 2 graines de blé, il faudra qu'il y ait au moins 5, on va dire mètres d'espace entre les 2 graines de blé. Donc même si je suis au bon endroit, aux bonnes coordonnées, s'il n'y a pas assez d'espace entre deux, ça ne la plantera pas, je ne pourrai pas la planter. Need, c'est les items dont j'ai besoin. Donc là, bah, pour le coup, j'ai besoin d'une graine de blé, en quantité une seule. Et est-ce que oui ou non, elle est délète de mon inventaire quand elle est utilisée? Donc oui. Si je veux en rajouter, je peux, par exemple, hop, hop. Je peux très bien mettre hop, de l'eau, donc j'ai besoin de 2 eaux, et on va dire, je sais pas pourquoi une pelle, on s'en fout. Et là je vais mettre delete false. Donc c'est à dire que dans mon inventaire il faut que j'ai une graine de blé, 2 os et une pelle. Mais tout ce qui va être supprimé c'est une graine de blé et 2 os. La pelle ne sera pas supprimée mais j'ai quand même besoin de l'avoir sur moi pour pouvoir effectuer cette plantation. Won c'est ce que je gagne quand je récolte. Donc là je gagne 1 de blé, je gagne entre 1 et 5. Si je veux gagner la même valeur tout le temps, je mets 2 et 2, enfin je mets en tout cas le même chiffre partout pour pouvoir gagner la même chose. Et donc c'est pareil, hop hop hop, si je veux mettre plusieurs items que la personne gagne quand elle récolte. Pour une utilité autre. Les étapes, ça va être les étapes de la plantation. Donc ça c'est la première étape, donc c'est quand on plante. Le props qui est utilisé quand on plante. Est-ce que c'est récoltable? Donc non, parce que c'est la première plantation. Le timer c'est le
temps que ça va rester avant de passer à l'étape suivante, donc là c'est entre 2 et 5 secondes. Le Z-, c'est parce que quand on récupère les coordonnées du joueur, il y a toujours un Z en plus, et donc si on veut par exemple enfoncer un petit peu plus l'objet dans le sol pour avoir une impression de pouce, et bah du coup là je l'ai mis à -3 pour qu'il soit un peu enfoncé dans le sol. Et ça c'est l'animation lorsque je plante ma graine. Et ça c'est le temps de l'animation. Ça c'est l'étape 2, donc après entre 2 et 5 secondes je passe ici, donc je peux changer le props, par exemple si je veux changer de props plante et mettre un truc un peu plus grand ou alors juste un autre, en fait je peux. Récoltable false, donc si je voulais que ça s'arrête à l'étape 2 j'aurais mis trou ici. Le timer avant de passer à l'étape 3 et le Z+. Donc le Z+, c'est quelle position va prendre l'objet par rapport à l'ancienne. Donc là c'est à dire qu'elle va prendre l'ancienne position, elle va ajouter 1 au Z. Si je veux l'enfoncer pour X ou Y raison, je mets Z- 1.0 et donc là ça l'enfoncera de 1. Mais bon, là moi vu que je garde le même prop, c'est que je vais en effet de pouce, je mets Z+. L'étape 3, donc toujours le même props, c'est l'étape où on peut récolter, donc il n'y a pas de timer, Z+, donc là à cette étape là quand elle arrive, hop elle prend 1, et donc ça c'est l'animation lorsque je récolte. Si je veux rajouter des étapes, je prends par exemple cette étape là, hop, là je vais changer 3, 4, et donc ça ce sera 5, et tout ce que j'ai à faire, c'est après mettre ce que je veux dans mes dans mes timers, dans le Z+, dans le props. Moi pour le coup je vais garder seulement 3 étapes. Mais en tout cas c'est possible d'en mettre autant qu'on veut. Donc ça c'était pour tout ce qui était plantation. Et maintenant les crafts. Donc craft pain c'est le nom qu'il y a dans le menu. C'est le job, matériel, c'est cordes, c'est exactement la même chose. Need et one c'est pareil, c'est la même chose. Il y a juste ça qui est différent, c'est le time, c'est le temps de craft. L'animation n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que si je veux qu'il n'y ait pas d'animation, je fais animation égale false, donc là il n'y aura pas d'animation, et le temps de craft prendra 2 secondes, et c'est 2 secondes pendant lesquelles je serai freeze et je ne pourrai pas bouger. Moi je garde quand même l'animation parce que c'est plus sympa. Et c'était à peu près tout pour la présentation du script, et donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez, vos avis, et qu'est-ce que je pourrais rajouter pour rendre ça mieux encore. Ah merci à vous.